Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer un deuxième montage oscillateur qui donc celui-ci est assez semblable euh, au premier que j'ai fait la dernière fois. Donc le premier, quand on mettait le circuit sous tension, le haut-parleur émettait un son et ce son était réglable au travers d'une résistance variable. Ici, ça va être la même chose, sauf que le son, lui, sera modifié via un bouton poussoir. Donc, on remarque qu'on n'a pas tellement de composants non plus. On a une résistance, un condensateur, un deuxième condensateur, un troisième condensateur, un transistor de type PNP, un transformateur d'impédance et un haut-parleur. Le transistor de type PNP, on peut utiliser un BC557 ou équivalent. Donc, je vous montre le circuit sous tension. Donc, j'allume l'alimentation. Le son va émettre directement, le haut-parleur va émettre directement un son assez puissant derrière. Je vous laisse découvrir. Donc voilà, ici le haut-parleur émet un son. Je vais ici appuyer sur le bouton poussoir. Voilà. Là on entend que le son est différent, mais tout aussi puissant. Je relâche le bouton poussoir. Le son revient. Le haut-parleur émet le son qu'il émettait initialement. Donc voilà, donc j'éteins l'alimentation. Voilà, c'est le temps que l'alimentation s'éteint. Donc voilà. Ici, je vais vous montrer, je vais vous laisser place au schéma. Alors voici le circuit donc, du montage du circuit oscillateur que je viens de vous présenter. Donc, que voyons-nous déjà par rapport aux composants utilisés? On voit que on a une résistance de 47 kΩ, un condensateur de 10 nanofarad, un second de 47 nanofarad et un troisième de 100 nanofarad. Ici nous avons un transistor de type PNP, donc un BC557 pourrait faire l'affaire. Là nous avons notre transformateur d'impédance. Ici le haut-parleur d'impédance 8 ohms. Et ici alors notre source d'alimentation, en l'occurrence une tension de 4 volts et demi. Donc comment va progresser le courant dans ce circuit? En sachant que nous avons ici un transistor de type PNP, donc l'alimentation qui le fera saturer devra être négative, ou du moins plus négative que le reste de la tension parcourant le circuit. Donc du coup ici on va partir sur le pôle négatif. Le pôle négatif ici va venir déjà rejoindre alimenter le transformateur d'impédance par sa prise centrale, mais en même temps il va venir traverser la résistance de 47 kΩ pour venir rejoindre la base du transistor ici PNP. De même, en même temps, il va venir traverser ici le condensateur et venir rejoindre le transformateur par la borne ici. Donc, la base du transistor étant alimentée, un courant plus important va pouvoir circuler, ici cette fois du plus, pour venir traverser la jonction émetteur-collecteur de ce transistor, pour ainsi continuer sa course vers le transformateur ici, au niveau de la borne au-dessus là, et en même temps il va venir traverser le condensateur
céramique ici. Et en même temps, il va pouvoir également traverser ce condensateur-ci. Donc, le transformateur étant alimenté, un flux magnétique va se dérouler au niveau de son noyau pour ainsi induire une tension aux bornes du haut-parleur. Il faut savoir que le bobinage secondaire de transformateur n'est pas en contact avec le bobinage primaire. D'où que je parle de courant induit. Il y a une présence de courant par induction par rapport au champ magnétique étant créé au niveau du noyau du transformateur par le biais du courant traversant le bobinage, la bobine primaire de celui-ci. Donc le courant traversant ici, enfin, le courant étant induit ici, un son va être émis par le haut-parleur ici présent. Donc ici, en refermant le bouton poussoir ici, en appuyant sur le bouton poussoir ici, nous allons connecter en parallèle à ce condensateur-ci, celui-ci. Donc celui-ci viendra se rajouter en parallèle à celui-ci. Ce qui aura pour effet d'émettre un son plus grave sortant du haut-parleur du fait que c'est pas la fréquence d'oscillation du circuit qui pour moi est produite par ce condensateur-ci, mais plutôt le son qui sera émis par le haut-parleur qui sera, je veux dire, différent. Du fait que moi, mon idée reçue par rapport à ça, c'est le fait que le son, aussi bien aigu que grave, est aussi puissant. Donc, voilà un peu à quoi servent ces deux condensateurs-ci. Pour moi, ils vont servir à régler le son et ici la fréquence d'oscillation. Donc, en refermant la partie ici, on va du coup alors avoir ces deux condensateurs-ci en parallèle qui vont faire que le son sera plus grave du fait que deux condensateurs en parallèle, ben les valeurs des capacités s'additionnent tout simplement. Donc au lieu d'avoir que 47 nanofarads qui va venir de celui-ci, on va avoir en tout avec l'ensemble des deux condensateurs ici 57 nanofarads. Donc voilà. Donc ici, donc le courant venant du transistor étant positif, il va passer donc également donc sur le condensateur, venir sur la borne ici du transformateur, mais il va également venir traverser les deux condensateurs. Donc du coup, on va se retrouver avec du courant alternatif sur toute la partie ici du circuit. Du fait que le courant va pouvoir circuler dans les deux sens. Il va avoir une oscillation de courant ici. Et également au courant induit venant alimenter le haut-parleur. J'ai relevé un courant alternatif avec mon ampèremètre, en utilisant le multimètre. Et ici, j'ai relevé que du courant continu. Venant donc de là, venant ici et venant là. C'est vraiment à la sortie ici, enfin à l'embranchement ici, que j'ai du courant alternatif traversant les deux condensateurs ici. Donc voilà, voilà un peu ce que j'ai relevé comme mesure avec mon ampèremètre. Donc voilà pour ce qui est de ce deuxième circuit oscillateur. D'autres circuits oscillateurs suivront. Donc ici j'espère que cette petite représentation vous a plu. Ben voilà, en espérant que ça vous a plu,
je vais vous souhaiter ainsi une bonne fin d'après-midi. Et à la prochaine pour les futures vidéos de Proto Électronique. Bye!